À Saint-André-sur-Sèvre, sur le site de la Prée d'Écosse, des travaux ont été effectués en 2011 afin de restaurer une zone humide et redonner vie à la Sèvre nantaise et ouvrir la vieille Sèvre. On a corrigé des travaux qui avaient été réalisés à la fin du XXe siècle. À l'époque, ces travaux avaient pour objectif de canaliser la Sèvre nantaise et de réaliser des barrages, des clapets, pour conserver une grosse quantité d'eau destinée à l'agriculture. Et on s'est rendu compte qu'avec ces travaux, la Sèvre nantaise avait perdu beaucoup de fonctions biologiques. Et la qualité de l'eau s'en ressentait, donc il fallait prendre des décisions. Avec des bureaux d'études, nous avons essayé d'envisager de restaurer la continuité écologique de la rivière par la suppression du clapet. Donc il fallait au préalable étudier l'impact de ce clapet et mettre en place des mesures compensatoires pour améliorer la qualité de la rivière. On a maintenant une rivière vivante qui chante à nouveau, et surtout une rivière qui est accompagnée de zones humides. Ici, on a la chance d'avoir une grande vallée alluviale avec un espace de plat en bordure de cours d'eau sur lesquels l'eau en période de crue peut s'épancher. Donc effectivement, ça permet de stocker du volume d'eau et ensuite de le restituer progressivement au cours d'eau. Une zone humide, c'est un milieu sur lequel on a des habitats, donc une végétation, et notamment dont les espèces sont liées à la présence de l'eau. Au niveau floristique, la Prée d'Écosse est très connue pour la frétillère pintade. On peut citer aussi une autre espèce, l'Autonie des marais. On a aussi un intérêt concernant la faune, avec les odonates ou les libellules, avec une espèce, on va dire, à fort intérêt patrimonial qui est l'agrillon de Mercure. Les grandes zones humides comme celle-ci présentent aussi très souvent un intérêt fort pour les oiseaux et également en période de halte migratoire. Et puis on a aussi des enjeux qui sont liés à l'eau et notamment à la qualité de l'eau, puisque les zones humides remplissent un rôle en termes de phytoépuration, notamment de dénitrification, et puis ils peuvent aussi servir, comme ici sur la Prée d'Écosse, de zone d'expansion des crues, donc ce qui peut avoir un rôle important par rapport au risque d'inondation. Quand l'eau de la Sèvre nantaise monte, voilà, donc en période de crue, on a effectivement le bras de la vieille Sèvre qui est mis en charge. Et ensuite, l'eau s'écoule au cours de la vieille Sèvre et va être stockée dans des dépressions voilà, qu'on a sur le cours de la vieille Sèvre. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important par rapport aux différents habitats naturels qui composent la vieille Sèvre et qui sont extrêmement diversifiés. D'où effectivement la nécessité d'avoir une alimentation et l'intérêt des travaux de restauration, de reconnexion de la vieille Sèvre à la Sèvre nantaise, au cours d'eau principal, qui ont été réalisés par le syndicat des sources de la Sèvre nantaise. Ces parcelles-là étaient déjà en prairie, ce qui a été très positif, évidemment, avec un éleveur local bovin en place qu'on a souhaité évidemment conserver. Disons que ça ne nous change pas beaucoup par rapport à notre mode d'exploitation. C'est une parcelle qu'on exploitait en fauche d'abord en juin, une fauche de foin, une coupe et pâturage par la suite. Et puis après quelques petits ajustements, un taillage des haies, juste les tailles de l'année en côté, pas en sommet. Et une fauche plus tardive des foins pour laisser grainer les espèces présentes sur la parcelle. Il y a plusieurs bilans. Il y a un bilan paysager, donc c'est vrai qu'on a maintenant une rivière plus vivante avec de la végétation, ce qui augmente donc ses facultés de phytoépuration notamment. Disons qu'on a tendance à gagner maintenant de nouvelles espèces qui sont beaucoup plus à la recherche d'eau oxygénée et à voir diminuer certaines espèces d'eau dormante. Et l'objectif des acquisitions, donc de la maîtrise foncière, ça n'est pas la finalité. C'est en fait de pouvoir préserver sur le long terme ce type de paysage, de zones humides, en faisant en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de changement de destination, d'occupation du sol, qui serait contraire aux différents enjeux paysagers, biologiques et liés à la qualité de l'eau.